Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour privilège nous gagner dans leur sang, pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, présentée par votre ami Yousvel Lormeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers la parole. Parole bon Dieu pour journée dit, comptez sur Jésus un jour à la fois. Comptez sur Jésus un jour à la fois. Texte de base, nous, c'est Matthieu chapitre 6, les versets 33 et 34. Matthieu 6, verset 33 et verset 34. Plutôt nous chercher bay bagay pays ou qui dans ciel là, première place dans la vie nous. Chercher vivre Jean bon Dieu vle là avant. Les ça, bon Dieu va ban nous toute l'autre bagay ça autour. C'est ça qui fait pas charger tête non pour demain parce que demain va gen affaire pali. Chaque jour gen compte charge pa yo. Matthieu 6, verset 33 et 34. Que bon Dieu capable bénir lecture ça pour édification nan moun. Nous appelons pour vous dans version Louis II. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 33 et 34. Que bon Dieu bénisse parole li pour édification nan moun. Songez parole bon Dieu pour journée, comptez sur Jésus un jour à la fois. Comptez sur Jésus un jour à la fois. Pour contexte, Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34, il fait partie de Sermon sur la montagne. Matthieu 6, il fait partie de enseignement central de Jésus, soit chapitre 5 pour arriver dans chapitre 7 là. Oui, il exposé des principes du royaume de Dieu. Un passage qui fait suite à des instructions sur la prière. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. Et Jésus a parlé également sur le jeûne et l'attitude face aux richesses matérielles. Matthieu 6, verset 19 à verset 24. Pour contexte immédiat, et dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32, Jésus abordait et l'inquiétude concernant les besoins matériels tels que nourriture, vêtements, etc. Donc, il exhortait chrétiens, il exhortait ses disciples à ne pas s'inquiéter. Il dit, yo, pas inquiéter, pas bay koyo traka. Il soulignait que bon Dieu, c'est le pourvoyeur. Bon Dieu est capable de pouvoir à besoin yo, à besoin création, que ce soit les oiseaux, que ce soit les lys des champs. Eh bien, il dit, bon Dieu, pouvoir à besoin yo. Et que païen yo, qui pas connaît bon Dieu, c'est eux-mêmes surtout qui inquiétaient de bagailles et matériel sa yo. Texte ça, il était adressé à disciples Jésus yo et en foule et bien entendu dans une société juive, une société juive qui était sous occupation et Rome. Oui, c'était une société juive sous occupation romaine et dans la société ça, les préoccupations matérielles telles que pauvreté, impôts, survie, c'était monnaie courante. Pareil, ça a été pressante. Et sinon, contexte pareil, Jésus t'a adressé disciples yo avec full monde qui t'a côté. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement. Et verbe qui traduit ça en grec, c'est zeteite.
Il signifie chercher activement, poursuivre avec attention. Ça impliquait une quête prioritaire et non passive. Et puis, adverbe proton, qui signifie premièrement, il indiquait une priorité absolue, tant en termes d'ordre, avant tout, qu'en termes d'importance. Oui, c'est une priorité absolue. Gen bagay qui connaît en priorité parce que l'on ordre qui est plus élevé, mais gen bagay tout qui en priorité, même s'il t'ava plus bas dans liste là, à cause de importance li. Donc, à la fois en termes d'ordre et en termes d'importance, eh bien, le royaume de Dieu, il doit priorité numéro un. Royaume bon Dieu, hein, c'est concept central dans l'enseignement Jésus. Le royaume de Dieu. Bois, c'est li là. Oui, voici Leïla, tout Théou. Il désignait à la fois la souveraineté de Dieu. Donc, règne spirituel, bon Dieu, dans le cœur croyant, yo, et également accomplissement eschatologique de son plan futur. Ici, il s'agit de vivre selon les valeurs et la volonté de Dieu et au jour le jour. Oui, c'est vivre selon valeurs ça yo dès maintenant. Parce que le royaume des dieux, c'est pas que futur, mais le royaume des dieux, c'est également présent. Chercher le royaume des dieux avant tout. Et chercher le royaume bon Dieu, lui impliquer une soumission à la volonté de Dieu. Lui chercher et l'y impliquer, chercher à mener une vie orientée vers Dieu plutôt que vers les préoccupations terrestres. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc, la justice de Dieu est capable de renvoyer à la droiture morale, la fidélité au commandement de Dieu. Une vie qui est alignée sur sa sainteté. Donc, dans le contexte sermon sur la montagne, Jésus te redéfinit la justice comme dépassant celle des pharisiens, que nous trouvons dans Matthieu 5, verset 20. Et Jésus montrait que la justice de Dieu est centrée sur l'amour, sur la miséricorde et sur l'humilité. Donc, rechercher la justice de Dieu est capable d'inclure la quête de la justice sociale en écho avec sa prophète, tu t'ai déjà dit, par exemple, Isaïe 1er, le verset 17. Et puis Jésus a ajouté, toutes ces choses vous seront données par-dessus ces choses capables de renvoyer aux besoins matériels mentionnés précédemment, tels que la nourriture, le vêtement. Il dit, vous seront donnés par-dessus. Donc, remarquez, un futur passif. Les suggérer une action divine. Bon Dieu qui a pouvoir a besoin nous comme une sorte de récompense à obéissance non au fait que nous mettez et bon Dieu en priorité, au fait que nous mettez royaume li en priorité, eh bien comme récompense, eh bien il va pouvoir a besoin non. Donc c'est une conséquence naturelle de notre confiance en lui. Donc, expression par-dessus, li indiquer une abondance ou une addition gracieuse qui souligne la générosité de Dieu en notre faveur. Et verset 34, la parole dit, ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, ne vous inquiétez donc point. Donc, verbe grec qui traduit inquiéter, hein, il signifie être anxieux, être préoccupé. Donc, Jésus répétait impératif ça et dans verset 25 là, des poils retourner avec lui, Matthieu 6, verset 25, qui soulignait l'urgence de rejeter l'anxiété. Donc, l'inquiétude est présentée comme incompatible avec la foi en la providence divine.
si ou mettez foi ou la providence bon Dieu, eh bien, ou pas capable toujours à inquiéter du lendemain. Le lendemain, il est capable de symboliser l'avenir incertain. Donc, Jésus invite nous pour nous concentrer nous sur le présent. Et parce que anxiété pour l'avenir, lit stérile et lit détourner nous de notre confiance en Dieu. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Littéralement, et Jésus a dit, chaque jour, il y a assez et de malheur qu'il portait. Donc, mot ça et que utilisé pour malheur là, il est capable de désigner le mal en général, il est capable de désigner et les difficultés ou la souffrance. Donc, Jésus reconnaît que la vie lui comportait des défis au quotidien, mais li enseigner nous pour que nous pas amplifier yo parce que nous toujours à anticiper les problèmes futurs. Remarquez, Jésus pas dit problème yo pas vini, mais le fait que nous toujours à anticiper yo, nous toujours à inquiéter, ça vient faire que nous involontairement diminuer confiance nous en la providence de Dieu. Oui, Jésus, ici, dans Matthieu 6, versets 33 et 34, et surtout verset 33, par exemple, lit enseigne nous pour que et nous ouais, royaume bon Dieu comme étant prioritaire. Il établit une sorte de hiérarchie des priorités, le royaume de Dieu et sa justice. Donc, ça a passé avant les besoins matériels. C'est pour refléter une vision théocentrique où confiance nous dans bon Dieu, les libérer nous de l'esclavage des préoccupations terrestres. Jésus a enseigné providence divine, un passage qui mettait en avant la fidélité de Dieu à pouvoir aux besoins de ses enfants. Oui, à condition que petit Lio place confiance yo dans lui. Donc ça pas veut dire que bon Dieu automatiquement promettre nous la richesse. Non, mais souffrance yo, par exemple Philippiens 4 verset 19, yo les Clément dit yo a vini, mais par-dessus tout, bon Dieu a campé avec nous et bon Dieu a pouvoir a besoin nous. Donc, c'est pas une vie sans difficulté, mais une vie qui est centrée sur bon Dieu, et une vie côté royaume bon Dieu et sa justice, c'est priorité, non? Donc, Jésus, bah, il nous une alternative à l'anxiété. Et alternative, ça, c'est la foi. La foi en la providence de Dieu. Donc, anxiété ici, il est capable de présenter comme un manque de foi ou bien une méconnaissance de la bonté de Dieu. Donc, Jésus panier des défis réels et de notre quotidien, mais lui proposer une alternative qui c'est une perspective de foi qui transcendait les circonstances. Chercher le royaume de Dieu, il est capable d'inclure une dimension future où la justice et la paix de Dieu seront pleinement réalisées. Oui, ça doit bailler nous un sens de l'espérance face aux incertitudes présentes parce que nous connaissons bagay sa yo pas là pour tout temps. C'est important pour nous comprendre ça. Jésus utilisait un langage simple et accessible avec des images tirées de la vie quotidienne, nourriture, vêtements, le lendemain. Et ça vient rendre enseignement Jésus eh bien, yo universel et intemporel, yo là et aussi valable pour journée aujourd'hui. Dans le contexte juif, côté que Jésus a évolué, l'idée de rechercher la justice de Dieu était raisonnée dans les Écritures hébraïques. Oui, notamment dans les psaumes. Par exemple, psaume 34, verset 4, psaume 37, verset 4. Et également dans l'enseignement prophétio, qui t'est appelé nous à chercher bon Dieu avant toute bagaille. Et dans le contexte gréco-romain également, dans une société côté insécurité économique et politique qui est courante, eh bien, appel à ne pas s'inquiéter, c'était un appel radical. Côté philosophio, à l'époque, les philosophies stoïciennes et épicuriennes ils étaient abordées anxiété également. Mais différence, là, c'est que Jésus
lui-même lui offrir une solution qui est ancrée et centrée sur la relation avec un Dieu personnel, un Dieu qui se soucie de ses enfants. Oui, pour nous-mêmes, jeudi, hein, passage ça, invitez nous à réévaluer priorité, non? Comme chrétiens, nous appelés pour que nous alignions désirs nous yo, actions nous yo, aux valeurs du royaume de Dieu, l'amour, la justice, la générosité, plutôt que sur l'accumulation ou la sécurité matérielle. Donc, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance et ceci au quotidien. Donc, nous avons besoin de vivre un jour à la fois. Même Jean, verset 34 là, dans Matthieu 6, est suggéré, ça doit pour nous une discipline spirituelle. Il doit inclure la prière, la méditation sur la providence de Dieu et l'abandon des soucis à travers la foi. Liberté de l'anxiété, c'est ça Jésus offrit. Et alternative là, c'est en plaçant notre foi, notre confiance en la providence divine. Donc là, un monde moderne marqué par le stress, l'incertitude économique, ou bien incertitude par rapport à la santé, etc. Et mes textes ça offrent nous une invitation à la paix intérieure par la foi en un Dieu qui pourvoit à nos besoins au quotidien. Donc, nous avons besoin d'engager nous également pour la justice de Dieu. Nous avons besoin de rechercher la justice de Dieu. Il y a un engagement actif pour la justice sociale. Il y a un engagement actif pour la défense des opprimés et également la promotion de l'équité. Il y a d'autres textes de la Bible qui similaires à enseignement ça. Par exemple, Luc 12, versets 31 et 32, qui fait un parallèle côté Jésus a baillé un enseignement et similaire, mais avec nuance côté il dit, ne craignez point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Encore priorité au royaume de Dieu. Psaume 55, verset 22, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Remettre Kozo dans mes Seigneur, la prend soin. Philippiens 4, verset 6 et 7. Apôtre Paul a exhorté pour ne pas inquiéter, mais de préférence pour nous présenter besoin nous yo à Dieu par la prière avec et des supplications. Il y a ajouté la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. M'a dit, dans un monde côté anxiété amplifiée au jour le jour, à cause de pression économique, à cause de insécurité, à cause des problèmes euh, environnementaux, etc. Eh bien, Matthieu 6, 33 et 34, il était profondément pertinent. Donc, c'est un texte qui défiait le matérialisme et l'individualisme, également la culture de l'urgence, en proposant une spiritualité centrée sur la confiance en Dieu, la simplicité et l'espérance. Cependant, il faut nous souligner que ce n'est pas une invitation à l'inaction ou à irresponsabilité, non, mais c'est plutôt une réorientation de nos priorités pendant que nous avons placé bon Dieu au centre de notre vie, ça qui va libérer nous des chaînes de l'inquiétude et ça qui abaille un sens à la vie. Non. C'est important pour poser cette question, mais qui série de bagailles qui préoccupent aujourd'hui, qui fait que m'oublier placer bon Dieu au centre ou bien mettre bon Dieu en priorité? Qui ça rechercher premièrement le royaume de Dieu et signifie pour moi aujourd'hui comment ça capable refléter dans la vie au jour le jour. Comment moi capable essayer de vivre un jour à la fois sans que me pas paralysé par l'inquiétude. Comment moi capable contribuer à promouvoir la justice de Dieu dans l'entourage moi dans la communauté. Eh bien, Matthieu 6, 34, 33 et 34, c'est une invitation puissante qui m'a dit nous pour nous recentrer vie nous sur bon Dieu, pour nous faire confiance et en la providence de Dieu, bon Dieu qui est capable de pouvoir à besoin de nous, pour nous vivre dans la liberté de la foi pendant notre placé royaume bon Dieu et justice li en priorité. Et sincèrement, lorsque nous faisons ça, moi, bon, garantie, bon Dieu pas prêté indifférent à votre égard. Bon Dieu a prouvé
combien il est capable de combler les besoins de ses enfants. Songez, parole bon Dieu pour journée, hein, comptez sur Jésus un jour à la fois. C'était tes amis, Yus Velormeus Velo qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour journée, hein, nous inviter au rester avec la paix de Dieu et que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de combler de ses plus riches bénédictions. À une autre édition de Parole bon Dieu pour journée, hein. Bye bye.